Bonjour, bonjour! Nouvelle vidéo du coup pour vous présenter notre taf. Ça y est, on travaille à partir d'aujourd'hui. Donc là on est garé dans une rue juste à côté de la ville où on va bosser. Et donc on a rendez-vous aujourd'hui pour faire notre journée de formation. Donc pour trouver ce travail, on a envoyé plein de candidatures en masse, on a envoyé nos CV à toutes les vignes qu'on trouvait dans la région d'Adélaïde, puisque c'est là où on se trouve en fait en ce moment. Il y a beaucoup de fermes ici, il y a beaucoup de vignes surtout, donc il y a du travail à l'appel. Là c'est la fin de l'été, fin milieu de l'été, et du coup tous les fruits sont mûrs, donc il faut ramasser. Et donc c'est là la meilleure période pour trouver du travail. Donc en fait on s'est inscrit sur l'application Wikifarm et on a recensé toutes les fermes qui nous paraissaient assez grandes et qui nous paraissaient très sérieuses. Pour envoyer du coup tous nos CV à ces fermes-là. J'ai dû en envoyer une bonne trentaine, quarantaine. Et sur ça, on a eu 5-6 retours positifs qui nous disaient que oui, il y avait du travail, ils nous proposaient un salaire directement, etc. Et donc en fonction de ça, nous, on a choisi le boulot qui nous disait le plus, avec la meilleure paye, les meilleures conditions de travail. Et donc on a choisi un travail dans une vigne où notre taf, ça va être de conduire des tracteurs. Donc c'est des machines qui ramassent toutes seules le raisin. Donc voilà, aujourd'hui c'est des formations sur les tracteurs. Et puis demain on a rendez-vous avec eux pour ce qui est les papiers d'emploi, etc. J'en sais pas plus, franchement je comprends rien pour l'instant, je suis juste, ils nous disent de venir tel jour, à telle date. On y va et puis on verra bien ce qu'ils nous demandent de faire. Ça y est, Guillaume il est parti. Alors on a eu une petite explication. Ça c'est Guillaume qui se débrouille là-bas tout seul avec le monsieur. Ça va? Ça roule? Ça cale pas? Alors on conduit pas les tracteurs nous? Bon ça y est, on sait conduire les tracteurs, hein. Ça y est, c'est fait. On a eu la formation hier avec Peter, qui est un employé de la vigne aussi. Très gentil, il nous a tout expliqué comment conduire les tracteurs. On est parti dans les vignes pour s'entraîner à sillonner entre les vignes, sans tout arracher. Et aujourd'hui, du coup, on y retourne. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce qu'ils vont nous expliquer. Je pense qu'ils vont nous présenter un peu l'entreprise, hein, je pense. Et puis surtout, il y aura tous les employés qui commencent la nouvelle saison comme nous à partir de fin février. Donc voilà, on s'y rend aujourd'hui. Je pense pas qu'on va travailler, je pense pas qu'on va remonter dans le tracteur, mais voilà, on va assister à la présentation de l'entreprise, je pense. Bon, finalement, on déchante un peu, on est un peu deg, parce que du coup, cette Induction Day, c'était une journée de formation pour bien nous expliquer ce qu'on devait faire, etc. Et surtout, on a vu le contrat un peu plus en détail, et c'était pas du tout ce qui était prévu quand on a échangé par mail. Finalement, c'est du temps partiel, on va être placé quand il y a besoin de nous. C'est-à-dire qu'on peut travailler des fois 3 heures par jour et 2 fois dans la semaine, quoi. Donc non, nous on veut un vrai contrat, on ne veut pas être placé en bouche-trou et surtout la saison ne va pas commencer avant mi-mars parce que le raisin est loin d'être mûr. Avec l'été pourri qu'il y a eu, c'est décalé pour mi-mars. Donc ça nous fait plus d'un mois à attendre pour pas être sûr de travailler tous les jours et d'avoir un temps plein. Donc on est un peu deg. Le seul point positif, c'est que du coup on a eu une formation de conduite de tracteur, donc on sait conduire les tracteurs et ça peut être un plus pour les prochains jobs qu'on peut avoir. Voilà, donc du coup on est un peu deg parce qu'on pensait avoir trouvé notre boulot, puis finalement on glande, hein. Là du coup on est un peu paumé, on sait pas quoi faire. On a renvoyé pas mal de candidatures. On a 2 pistes, mais voilà, ça reste à voir. Donc on attend les confirmations par mail. Voilà. Donc là on passe nos journées au bord de l'eau et puis on envoie des CV, on postule et on cherche un taf pour le plus vite possible.
suite d'un grand jour, j'ai chopé mon premier poisson. Au moins j'ai pas acheté ma canne à pêche pour rien. Et voilà, mon premier poisson. Deuxième poisson, c'est pour Guillaume. Youhou! Et de 4. Il est 3h30 du matin et ça fait depuis hier matin du coup qu'on se bat avec une souris qui est rentrée dans le van. Alors c'est dégueulasse, ça me saoule parce que ça veut dire qu'elles ont trouvé le moyen de rentrer et comme ça fait à peu près une semaine qu'on est sur ce spot là, bah, on se dit qu'en fait ça fait plusieurs jours qu'elles sont là, etc. On l'a vu parce qu'en conduisant pour aller se ravitailler en eau, bah, elle est montée sur le pied de Guillaume en conduisant, donc c'était dégueulasse. On a réussi à la virer en revenant au spot, en vidant tous les placards, en faisant du bruit et tout. Et bah là il est 3h30 et en fait elle vient de me grimper dessus dans la nuit, de me courir sur le ventre pendant que je dormais. Donc bien dégueu, c'est horrible, j'ai fait une crise de panique, j'ai pleuré et tout. La catastrophe. On a essayé de se rendormir, impossible, parce que je la vois courir et je l'entends. Et on a mis une tapette à souris, parce qu'elle n'avait pas marché, on avait déjà mis une tapette à souris, du coup hier on en a acheté. Et bah, elle a bouffé le chocolat et elle est partie. Et là on vient de la remettre et on vient de la choper. Donc je sais, c'est pas bien, faut pas tuer les souris, etc. Pour ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les animaux et même les souris ça me fait rien en vrai, je pourrais en porter une dans ma main, mais là le fait que ça me court dessus la nuit, que ce soit sauvage et qu'il y en ait peut-être plusieurs ici, c'est pas possible quoi. Surtout que ça bouffe dans les placards et tout, c'est pas possible. Donc on va essayer de voir maintenant s'il n'y en a pas d'autres. Donc on a 2 tapettes qu'on va mettre intelligemment dans les placards avec du chocolat et on va voir si ça retape. Mais en tout cas on dort plus. Bon, je fais la suite de cette vidéo. Bon, ça se voit à ma tête, hein, pas dormi. Il est 6h30, le soleil s'est levé et voilà. Guillaume il dort à l'intérieur, je sais pas comment il fait. Clairement, je sais pas comment il fait. Mais bon, on attend un petit peu, j'attends qu'il se réveille et puis on va tout vider, tout nettoyer, essayer de les virer, qu'elles s'en aillent. Et la chance qu'on a entre guillemets, c'est que ce soir on a réservé une cabine parce qu'il prévoit 42 degrés. Donc on s'est réservé une cabine avec la clim pour dormir à la clim et pour passer la journée avec la clim parce que clairement dans le van 42 degrés c'est pas possible, c'est un four. Donc on va laisser du coup tous les produits agir dans le van toute la journée, toute la nuit jusqu'à demain en espérant que ça les fasse fuir vraiment et que quand on retourne dans le van demain, elles soient plus là et qu'on puisse reprendre notre vie un peu mieux. Voilà. Notre recherche de travail, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ce que je pensais, hein. On avait un plan du coup dans la ferme pour les œufs et finalement ça commencera pas avant le 28 mars, donc ça fait dans plus d'1 mois. Ouais, bien 1 mois et demi à attendre. Niveau économie, on peut pas attendre 1 mois et demi, c'est pas possible. Donc on cherche un autre truc. On a envoyé du coup beaucoup de candidatures dans des restaurants, dans des bars, dans des cafés et tout ça. Et on a un essai dans un restaurant-bar vendredi après-midi sur Port Lincoln. Donc là, on descend à partir de demain sur Port Lincoln pour aller faire cet entretien. Voilà, donc on croise les doigts pour que ça le fasse parce que pour le coup, c'est très très bien payé. C'est un beau contrat de 35-40 heures avec des heures sup, avec du travail le soir, donc c'est majoré. On a un supplément sur le salaire qui est vraiment pas négligeable, etc. etc. Donc ce serait bien qu'on ait ce travail, on serait vachement soulagés de pouvoir bosser quelques jours et de mettre un peu de l'argent de côté avant de reprendre un peu la route en direction de Perth. Alors voilà un peu notre petit bungalow qu'on a loué. Il est vachement cool, on a une petite salle de bain là-bas au fond, on a une cuisine, on a un grand frigo,
Donc c'est trop bien, on est vachement bien. Puis on a le Saint Graal, la clim, parce qu'il y a 42 degrés dehors. Donc on a mis toutes les courses, toute la bouffe, on a tout enlevé, on a tout mis là. Comme ça, il n'y a plus rien dans le van et peut-être que la souris va s'en aller. Bon, alors voilà, on a passé la nuit dans ce petit bungalow. Du coup, on avait installé toutes les tapettes, on a chopé une deuxième souris. Donc ça veut dire qu'il n'y en avait pas qu'une. Donc bon, on en a chopé une deuxième, donc c'est déjà ça. Maintenant, je sais pas s'il y en a encore d'autres. Je me dis, il peut pas y en avoir eu plus de deux, c'est pas possible, enfin c'est abusé. Mais bon, on a quand même remis les tapettes en marche. On a aussi ce matin été acheter de l'eucalyptus, enfin de l'huile essentielle d'eucalyptus, et on a imbibé plusieurs cotons qu'on a foutus dans le faux plafond, dans les placards de nourriture, devant aussi vers le moteur et tout. On a quand même aussi installé une moustiquaire, comme ça au moins elle me grimpe plus dessus dans la nuit. Donc voilà, on la ferme bien ici quand on dort, on va bien border dessous et au moins on peut dormir tranquille sans se faire embêter. Puis ce sera valable pour les autres bestioles comme les araignées, les cafards ou toute autre bestiole qui pourrait nous grimper dessus dans la nuit. Sachant qu'on n'a pas vu encore d'autres bestioles non plus dans le van, les souris, c'est vraiment les premiers trucs qui rentrent dans le van. Voilà, donc du coup maintenant on va faire un essai dans notre boulot. On a trouvé un autre travail du coup qui est dans un restaurant d'un hôtel, un bar-resto. Je sais pas trop ce que ça va être le poste. La fille me parlait par mail de bar-restaurant, de service, en contact avec les clients. Donc on a un essai aujourd'hui parce que c'est comme ça que ça se passe en Australie. On fait des essais pendant 2, 3, 4 heures, une petite demi-journée quoi en gros. Et en fait après cet essai du coup ils nous disent s'ils nous prennent ou pas. Donc on va se préparer, on va s'habiller, on a dû acheter 2 chemises noires, mettre 2 pantalons noirs et des chaussures noires. Donc on va se préparer, on va y aller et on croise les doigts parce que c'est un gros contrat, c'est 35-40 heures par semaine. Donc un temps plein quoi, et très bien payé puisque c'est du travail en hospitality, c'est-à-dire qu'on travaille avec des horaires décalés, on travaille le soir, on travaille les week-ends, donc il y a un bon supplément. Et je crois qu'on est aux alentours de 34 $ de l'heure, ce qui est vraiment très bien, ce qui nous ferait, en calculant grosso modo, à peu près 9 000 $ par mois pour tous les deux. Donc ça fait pas mal d'argent. Bon, on vient de finir notre essai. Alors, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Je suis prise pour faire du coup du service. Donc, je suis en salle. Les managers étaient très contents de mon travail. Je me suis plutôt bien débrouillée avec l'anglais. Donc, je suis plutôt contente. Du coup, je suis payée 34 $ de l'heure et ça peut aller jusqu'à 40 heures par semaine. Les horaires sont variables, donc je reçois mes horaires toutes les semaines. Donc c'est cool, je suis vraiment contente. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que Guillaume, lui, a pas été pris parce que son anglais est pas assez bon pour travailler au bar. Lui, du coup, son poste, c'était pour le bar. Et en fait, c'est vraiment comme un pub, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a même un groupe de musique qui vient jouer les week-ends. Donc c'est dur pour lui de comprendre ce qu'on lui dit, de comprendre ce qu'on lui commande. Donc il préfère pas l'embaucher pour qu'il soit complètement largué pendant tout le service et que ce soit trop dur pour lui, qu'il panique, etc. Donc je vais travailler moi toute seule dans cet hôtel. C'est pas grave, c'est déjà très positif. Et Guillaume il va aller chercher plutôt dans des cafés en centre-ville où c'est beaucoup plus calme, où du coup il aura plus de chances de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on lui dit pendant le service. Du coup voilà, donc on va aller faire ça demain pour lui parce que moi je travaille pas, je commence que lundi, là on est vendredi. Donc on a tout le week-end pour chercher un truc pour Guillaume, on va bombarder pour ses CV et voilà, on croise les doigts. Pour la péripétie du jour, nous avons un pneu qui va éclater. Voilà, qui est bien déchiré. Et puis, je sais plus où, là-dessous, on voit carrément que ça va presque exploser. Donc nous sommes à Goodyear pour changer les pneus et nous en avons pour 580 $. Voilà, pour changer les 2 pneus avant et refaire l'alignement. Ça fait chier, mais bon, quand il faut le faire, là c'est obligé, sinon on va
crever sur la route et c'est très dangereux. Allez, papa, au boulot. Au boulot. Donc, Guillaume il travaille juste là, du coup, ce petit café qui est au bord de l'eau. Donc là, je viens de le déposer à son travail. Moi, je travaille pas aujourd'hui, je suis en repos. Du coup, ce travail, il l'a trouvé 2-3 jours après moi. C'est un petit café, du coup, au bord de l'avenue principale, qui est juste au bord de l'eau, là que je viens de vous montrer. Du coup, il travaille en cuisine, donc c'est cool pour lui parce qu'il n'a pas à parler anglais avec les clients. Et en fait, c'est le seul mec de toute l'équipe. Elles sont à peu près une dizaine de filles. Je suis pas jalouse, heureusement. Et en fait, il lui faut faire surtout les tâches où ils ont besoin d'un homme, quoi. Donc, réceptionner les livraisons, tout monter à l'étage parce que les frigos sont à l'étage. Donc, il se tape les escaliers avec les cartons, etc. Il fait la plonge aussi. Et puis, des tâches où on a besoin de lui en cuisine. Donc pour l'instant c'est un petit contrat qu'il a, il fait à peu près 20-25 heures par semaine, mais apparemment il y a une fille en cuisine qui s'en va, donc il pourrait reprendre ses horaires à elle pour avoir lui un temps plein. Je vais profiter de ce petit moment que j'ai au calme pendant que Guillaume est au boulot pour du coup vous expliquer un petit peu l'histoire des 88 jours, du visa, du travail en hospitality ou en ferme. En fait, pour pouvoir renouveler le visa PVT, donc permis vacances-travail, il faut avoir travaillé 88 jours dans certains domaines. Et ces domaines, ça comprend les travails en ferme, donc n'importe quel taf tant qu'on est dans une ferme sur toute l'Australie, ou travailler en hospitality. Et l'hospitality, ça inclut tout métier qui est en contact direct avec la clientèle, dans le domaine du tourisme. Donc ça peut être de l'hôtellerie, de la restauration, des musées, des centres de loisirs touristiques, etc. Tant qu'on a un contact direct avec la clientèle. Une autre chose, pour l'hospitality, ça fonctionne pas sur toute l'Australie. Ça par contre, c'est que dans la partie nord de l'Australie, donc au-dessus du tropique du Capricorne, tous les tafs en hospitality, ça fonctionne pour renouveler le visa. Mais on peut pas travailler en hospitality à Sydney ou à Melbourne par exemple. Enfin on peut, mais ça renouvelle pas notre visa. Pour pouvoir travailler comme nous, puisque nous on est dans le sud, en hospitality et que ça renouvelle le visa, il faut être dans des zones ce qu'ils appellent remote ou very remote. Donc c'est des zones reculées et très reculées. Et ça, on trouve du coup toute la liste des codes postaux valables sur le site internet en fait de l'État de l'Australie. Je vous mets du coup le lien dans la description. Et c'est hyper facile en fait en regardant avec les codes postaux quelles villes correspondent. Vous pouvez chercher du taf du coup dans ces villes là et voilà, c'est comme ça que nous on a trouvé du travail. Ensuite il faut que du coup on fasse 88 jours de travail donc dans ces domaines là. Donc 88 jours ça correspond à des semaines de 38 heures minimum. Il faut que ce soit des semaines. Donc on compte pas les jours en fait, on compte une semaine. Pour qu'une semaine soit validée, il faut qu'elle fasse 38 heures. Comme Guillaume travaille que 20-25 heures, il faut que du coup il cumule 2 semaines de travail pour que ça équivaut à une semaine validée. Vous voyez, ça fait à peu près 40 heures de travail, ça lui valide une semaine pour son visa. Et il faut que tout ça en combiné, ça fasse 88 jours de travail, donc 3 mois à peu près. 3 mois de taf à 38 heures la semaine, pour qu'on puisse faire valider notre deuxième visa et qu'on puisse du coup le renouveler pour une deuxième année en Australie. Les années ne sont pas obligées d'être successives non plus, donc là on fait nos 88 jours, mais on n'est pas obligé de renouveler pour l'année prochaine. Une fois qu'on a travaillé, on peut très bien aller partir en Nouvelle-Zélande, rentrer en France pour, je sais pas moi, 3-4 ans, et demander à avoir une deuxième année de visa parce qu'on a fait nos 3 mois de travail dans les fermes ou dans l'hospitality et revenir en Australie du coup dans 5 ans pour avoir ce deuxième visa. Voilà, c'est pas obligé d'être consécutif. La recherche de travail, c'est complètement différent qu'en France. Déjà le CV est complètement différent. Il ne faut pas mettre de photos de nous.
Le CV peut faire 4-5 pages, il s'en fiche. Justement, le but ici, c'est de vraiment développer à fond tout ce qu'on a fait dans nos précédents travails. Il n'y a pas de lettre de motivation, parce que du coup, en fait, le CV étant tellement long, ça suffit. À propos du CV, si vous voulez, je peux vous aider à le faire. Vous m'envoyez du coup un petit message par Insta ou par Facebook ou YouTube, ce que vous voulez, pour faire votre CV australien. Et du coup, je peux vous aider à le faire, à le transformer votre CV français en CV australien. C'est long à faire et du coup, si vous avez envie que je vous donne un coup de main, je peux le faire si vous voulez à votre place. Je peux aussi du coup bien sûr vous aider à envoyer les mails, chercher du travail, avoir le petit mail d'introduction à envoyer si vous parlez pas très bien anglais. Voilà, je peux vous épauler pour tout ça. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou sur Facebook et je me ferai un plaisir de vous aider là-dessus. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont différentes. On n'a pas d'entretien d'embauche non plus. Ici, on fait des essais. Donc en fait, quand tu envoies une candidature ou que tu appelles pour un poste, souvent on te répond « Ok, t'es dispo vendredi à 8h pour venir faire un essai ?» Et en fait, c'est ça l'entretien d'embauche. En fait, on te fait essayer le poste pendant 1, 2, 3 heures. Et après, à la fin, ils te disent « Ok, c'est bon, tu reviens lundi pour commencer à travailler » ou « Non, ça le fait pas ». Donc voilà, tout ça, c'est complètement différent. Le système est assez cool, on trouve quand même du travail facilement malgré un peu les galères qu'on a eues. En fait, Guillaume, en allant postuler pour son travail, on est allé faire du coup du porte-à-porte dans les cafés et les restaurants qui sont sur le front de mer. On en a fait quoi, 10 ? Et sur les 10, il a eu 2 essais. Donc après, il a fait les 2 essais, il a choisi entre les deux, il a choisi le poste en cuisine parce que ça lui plaisait bien, l'ambiance, l'équipe et tout ça. Mais voilà, c'est assez facile en fait. Donc ici, il faut aller faire du porte-à-porte, c'est encore mieux que d'envoyer des mails, bien sûr, puisqu'on se présente en direct. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Sinon, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà un peu les nouvelles. J'arrête cette vidéo là, puisqu'on va commencer maintenant à bien travailler et à rentrer dans une routine de boulot, dodo, van, parce qu'il n'y a pas de métro, van. Et voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera quand on reprendra la route dans 1 ou 2 mois. Voilà. Bon, j'espère que celle-ci vous aura plu quand même, que vous aurez eu quelques infos sur les boulots en Australie. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur le visa, sur quel boulot permet de renouveler le visa pour une 2e année. Parce que nous, c'est tout l'enjeu de notre travail, c'est pour renouveler notre visa pour une 2e année. Voilà, je vous dis à bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Salut!